Je vois les hommes se tracasser sous le soleil pendant des années. Ils investissent dans l'éphémère, mais ils oublient l'éternité. Avez-vous fait des réservations pour le pays au-delà du temps? Lève-nous pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 38. Nous commencerons au premier verset. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna sa face contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots à Isaïe: va et dis à Ézéchias, ainsi dit l'Éternel, le Dieu de David, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours 15 années. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste et Tout-Puissant, nous voici encore ce matin devant ta face, implorant toujours ta miséricorde, afin que Seigneur Jésus descende et que tu parles à tes enfants, qu'à partir de leur maison, ils puissent écouter ta voix, que ta paix, ta grâce nous accompagne pendant tout le temps, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis de l'Éternel. Ce matin, nous allons peut-être parler de quelque chose ici. Dieu ne fait pas passer un homme en jugement sans l'avoir premièrement averti. Il n'y a personne qui peut être jugé, qui peut passer par le jugement de Dieu avant que cet homme soit averti. Et bien cela est valable pour tout le monde. Nous pourrions dire peut-être, eh bien cet homme est mort sans avoir été averti. Non, non. Ce n'est pas cela. Vous ne savez pas ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans sa vie. Vous voyez, Dieu ne fait jamais passer quelqu'un par la mort sans l'avoir premièrement averti. Et Dieu est souverain. Et il frappe au cœur de chaque homme, lui accordant l'occasion de venir à lui. Eh bien, Dieu peut t'avertir et l'homme rejette cela. Dieu peut vous donner un avertissement, mais vous rejetez ça. Vous pouvez secouer la tête. Vous dites ça, ce n'est pas vrai. Je ne crois pas ça. Et pourtant, c'est Dieu qui vous a parlé. Mais d'une façon ou d'une autre, c'était Dieu qui vous parlait. C'était Dieu qui vous parlait toujours. Mais vous avez négligé l'avertissement de Dieu. Il peut vous dire, faites attention, il y a quelque chose qui va t'arriver. Mais comme tu es poussé par les désirs d'exécuter
votre désir. Et Et donc vous allez toujours négliger la voix de Dieu. Et pourtant Dieu peut te dire, ne va pas là-bas. Tu vas connaître un accident. Ah, tu diras non, non, non. Puisque là on t'a promis l'argent, tu ne verras pas ce que Dieu a dit. Tu vas faire ce que toi tu penses. Et pourtant Dieu t'a averti. Dieu n'amène jamais le jugement sur la terre sans premièrement donner aux gens un avertissement. Non, il ne peut jamais le faire. Dieu ne fait jamais rien sans premièrement déclarer ce qu'il va faire. Il laisse aux gens de faire un choix. Comme il avait laissé Adam et Ève le choix. Il a dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Si tu ne manges pas ça, tu vivras. Mais Adam a rejeté ça. Et quand il a mangé, voici ce que le monde est devenu. Si nous souffrons, c'est à cause d'avoir rejeté l'avertissement. Vous voyez, Dieu avertit toujours. Il vous met devant un choix. Et vous pouvez faire ce qui est juste ou ce qui est faux. Ça dépend de vous. La façon dont vous avez suivi l'avertissement. Revenons maintenant ici à Ézéchias. Vous voyez cet homme d'Ézéchias. Dieu a dit à Ézéchias. Il dit Ézéchias devrait se préparer et de s'apprêter, car il devrait rencontrer son Créateur. Eh bien, Ézéchias était un homme, un roi, était un grand roi. Un grand homme. Avez-vous remarqué sa supplication là? Bien qu'on a dit qu'il va mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, je te prie de me considérer. J'ai marché devant toi avec intégrité de cœur. Quel témoignage pour nous aujourd'hui? Qui peut dire aujourd'hui à Dieu que j'ai marché avec intégrité de cœur? Mais Ézéchias l'a dit. Même la mort avait été déclarée pour cet homme et pourtant Dieu a changé d'avis à son sujet. Parce qu'Ézéchias désirait faire quelque chose. Il voulait faire quelque chose. Et Dieu a dit qu'il nous donnerait les désirs de notre cœur. Si nous avons besoin de quelque chose, Dieu nous les donnera. Mais nous devons considérer les buts, les motifs pour lesquels nous demandons ça. Vous voyez? Et le temps d'Ézéchias était arrivé. Et Dieu a parlé à Esaïe disant, va là-bas lui dire qu'il va mourir. Et Ézéchias avait quelque chose qu'il désirait encore faire. Il voulait encore faire quelque chose. Eh bien, n'est-ce pas étrange? Ézéchias était le plus grand homme du pays. Et Ézéchias était un roi, un homme pieux. Il était un brave homme. S'il a pu demander ça à Dieu, et que Dieu ne l'a pas réprimandé à cause de cela, je marchais devant toi avec intégrité de cœur. Eh bien, cela dit beaucoup. Vous voyez, Dieu n'a point dit non, Ézéchias n'a pas fait cela. Mais il a reconnu que cet homme avait marché comme cela. Il a dit, je vais épargner ta vie pour un peu plus de temps. Je vais t'accorder ta requête. Vous voyez, parce qu'il avait été un homme juste. Il avait été un véritable serviteur de Christ. C'est comme à l'époque de Noé aussi. Avant que Dieu n'envoie les eaux pour détruire le monde, à l'époque du grand monde antédiluvien, qui s'était plongé dans les péchés. Et Jésus a clairement dit que c'était un jour pareil à celui-ci. Et ce qui arriva au temps de Noé, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Combien les femmes se sont déchaînées
Et les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Et on avait des grandes réalisations scientifiques. Les gens intelligents et instruits s'est penché du côté intellectuel. Et l'humble petit troupeau se tenait à l'écart d'un côté attendant le jugement imminent. Et le moyen d'échapper. Et Dieu, avant d'envoyer ce jugement, il a envoyé un prophète. Vous voyez, au temps de Noé, Dieu n'a pas submergé le monde d'un coup. Il a averti les gens. Mais les gens à ce temps-là ne pouvaient pas écouter l'avertissement de Dieu. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Mais quand donc la pluie est tombée, c'était déjà trop tard pour eux. Parce que ils n'étaient pas préparés. Dieu envoie toujours le message. Il envoie toujours un prophète pour qu'il puisse préparer son peuple. Vous voyez? Donc il dit, avant d'envoyer ses jugements, il a envoyé un prophète. Exactement comme il a fait pour Ézéchias. Il a envoyé Ésaïe. Parler à Ézéchias. Il lui a dit, prépare-toi, car les jugements sont sur le point de tomber. Prépare-toi. Prépare-toi. Puisque le jugement va bientôt tomber. Alors maintenant, Ézéchias a pleuré. Il a pleuré. Il ne voulait pas que ce jugement tombe sur lui. Voyez, il a préparé les gens pour cette ère-là. Les gens donc à l'âge de Noé. Noé a préparé les gens. Et c'était un appel de miséricorde. Un appel de miséricorde avant le jugement. Amen. Amen. C'était un appel de miséricorde avant les jugements. Ninive a été informé avant son ère aussi. Dieu a baissé les yeux vers Ninive. Il a dit, ces choses, j'en ai marre. Les gens de Ninive vivaient dans les péchés. C'était une grande ville. C'était entièrement livré au péché. Vous voyez, Dieu c'est plein, il dit j'en ai assez. J'en ai marre. Maintenant nous voyons Ninive dans les péchés. Les péchés inondaient Ninive. C'était un peuple païen. Ils n'étaient pas juifs. Ils n'étaient pas des enfants d'Israël. C'était un peuple païen. Et les prophètes étaient réticents parce que c'était un monde de gens. Quand on envoyait les prophètes là, pour qu'ils puissent aller à Ninive, il a refusé. Jonas n'a pas voulu. Parce qu'il voyait que c'était un peuple des nations. Il dit comment je peux aller là. C'était absolument un grand pays livré au péché là-bas. Il y avait beaucoup d'argent. Là où il y a beaucoup d'argent, là aussi il y a beaucoup de péché. Puisque l'argent amène le péché. Une nation qui est pleine d'argent, une ville qui a beaucoup d'argent, les péchés sont là. Il y a beaucoup de péchés. Alors à Ninive, c'était un port. Il y avait beaucoup de trafiquants. Alors ils faisaient leur trafic. Il y avait beaucoup d'argent. Toutes les prostituées venaient là-bas aussi. Les voleurs venaient aussi là-bas. Les escrocs venaient toujours là. À cause de l'argent. Vous voyez, Dieu en avait assez. Il avait donc un prophète dans le pays. Il a dit donc à son prophète, descends là à Ninive et dit, dans 40 jours, cette vie sera détruite. Le message était donc urgent. Le temps est proche. Il nous faut la repentance envers Dieu. Nous devons nous repentir. Voyez, nous devons nous repentir. Et Dieu veut que nous nous séparions
Il veut que nous sortions du monde, que nous ne cherchions pas à vivre avec le monde et avec Dieu en même temps, que nous ne cherchions pas à imiter le monde et à imiter Dieu à la fois. Vous devez vivre soit pour l'un, soit pour l'autre. Vous devez soit croire, soit l'autre. Amen. On ne peut pas être clocher de deux côtés à la fois. Vous devez prendre une position. Dieu n'appelle personne en jugement sans l'avoir d'abord averti. Non. Le jugement vient après l'avertissement. Dieu appelle d'abord quelqu'un. Il l'avertit. Et quand l'homme rejette l'avertissement, alors que le jugement tombe, vous voyez, très bien, nous voyons d'abord, il envoie ses prophètes avec un avertissement. Et Dieu ne change pas sa voix, sa façon d'agir. Il ne frappe pas toujours au moment où il donne l'avertissement. Non. Il peut se passer quelque temps, les gens se moquent, comme au temps de Noé. Et Noé est entré dans l'arche, les gens se sont moqués. Il dit, mais il a donné l'avertissement qu'il va pleuvoir. Mais depuis qu'il est entré là-bas, il n'y a aucune goutte de pluie. Mais comme c'était la parole de Dieu, la pluie devait tomber. C'est pourquoi ici, Dieu ne frappe pas toujours au moment où il donne l'avertissement. Voyez, c'est pourquoi vous devez faire attention. Dieu ne frappe pas toujours au moment où il donne l'avertissement. Il n'y a qu'une seule chose que nous devons comprendre. Qu'une seule chose, c'est quoi? C'est que nous devons comprendre. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Une seule chose que nous puissions comprendre. C'est pour que la colère de Dieu s'arrête, que le jugement de Dieu s'arrête, il faut qu'il y ait une repentance rapide. Quand on se répand rapidement, c'est alors que maintenant Dieu arrête le fléau. Mais si l'homme ne se répand pas, c'est difficile. Vous voyez ici, même au temps de Daniel, au temps de Jean-Baptiste, Jean le révélateur, il a écrit l'Apocalypse. Mais voilà maintenant que nous sommes en train de vivre ces choses ici. Et que Jean n'est plus là. Daniel, la même chose. Dieu lui a dit, celle ces choses, c'est pas pour toi. Quand tu vas te coucher avec tes pères, mais ça viendra. Et nous vivons ce que Daniel a dit. Ézéchias, aussitôt qu'il a compris, c'était un brave homme. Mais Dieu a dit, ton heure est arrivée. Ézéchias, je dois te prendre. Je désire le faire. Je vais te retirer. Mets toute ta maison en ordre. Et il a dit, il me faudra 15 ans. 15 ans pour le faire. Vous voyez? Eh bien, si je sais que je m'en vais, il me faudra 15 ans. Je veux que vous puissiez me prendre. Mais je n'ai pas encore mis ma maison en ordre. Il y a des choses que je dois mettre en ordre. Peut-être que je dois payer encore des dettes. Je dois encore arranger ceci. Il dit, donnez-moi encore 15 ans. Il a réclamé 15 ans. Il faudra 15 ans pour mettre ma maison en ordre. Tu m'as mis de mettre ma maison en ordre. D'accord. Mais il me faudra 15 ans pour mettre tout ça. Je ne peux pas le faire dans l'immédiat. Il dit, le temps me manque pour le faire. Je ne peux pas faire cela. Seigneur, laisse-moi vivre 15 autres années afin que je puisse faire cette chose. Et vous voyez ce que Dieu a dit? Vous voyez, l'homme de Dieu était, mets ta maison en ordre. Je vais vous retirer. Ézéchias dit, je ne suis pas encore prêt. Je ne saurais pas le faire cette année-ci. Cela me prendra beaucoup d'années. Donnez-moi encore 15 ans. Le temps de restituer ceci
ceci et cela, arranger ceci et cela, et de remettre telle chose à telle personne. Cela me prendra 15 ans pour le faire. Épargne-moi pour que je le fasse. C'est ça Ézéchias. Ça c'était le souhait d'Ézéchias. Il donne-moi encore quelques temps. Accorde-moi encore un temps pour le faire. Alors, il a pris son temps. Il a rétrogradé pendant ce temps-là. Il aurait fallu qu'il parte à ce moment-là. Mais quand il est resté, au lieu de mettre sa maison en ordre, comme il avait demandé, il a rétrogradé. Dieu lui avait accordé 15 ans de plus pour mettre sa maison en ordre. Et donc, en effet, rapidement, quand il fait, il a dit, Seigneur, je suis là. Il me faut 15 ans. Tu m'as accordé, tu m'as ordonné de mettre ma maison en ordre. Je ne peux pas le faire pendant 15 ans. Je ne peux le faire que pendant 15 ans. Parce que j'ai des emprunts ici. Vous voyez, il a voulu mettre sa maison en ordre. Dieu voulait le prendre, mais il n'a pas pu. Parce qu'il voulait le laisser libre. Mais au lieu de mettre sa maison en ordre, Ézéchias a rétrogradé encore. Il a fait encore le mal. Ça aurait été mieux si ça n'était allé sans rien mettre en ordre. Nous voyons qu'une repentance rapide retient parfois la colère de Dieu. Pour Ninive, Dieu a dit, va là-bas, écris donc contre cette ville. Dans 40 jours, elle tombera. Dieu dit à son prophète, va à Ninive, prêche ma parole. Dites-leur que dans 40 jours, s'ils ne se répandent pas, ma colère va tomber. Et voyez ce que les gens ont dit. Et oh là là, ils se sont repentis. Dès qu'ils ont vu ces prophètes parcourir les rues en disant, ainsi dit le Seigneur, cette ville va tomber dans 40 jours. Le roi lui-même, il a ordonné un jeûne à travers le pays. Et avec de plaire, disant, mettez les sacs, mettez la cendre, pas seulement sur votre tête, sur votre corps, sur votre chair, mais aussi sur votre bétail, sur les bétails des champs. Mettez la cendre et les sacs. Oh, quelle repentance! Les gens qui comprennent quand la colère de Dieu est sur un peuple, si la colère de Dieu est sur une nation, on doit comprendre ça. Que Dieu va châtier. La seule chose, c'est la repentance. Le pays, la République démocratique du Congo, nous avons besoin de la repentance. Nous devons nous repentir. Sur une grande ville comme Ninive, on peut se repentir pour avoir écouté la parole de Dieu. Combien les gens, les serviteurs de Dieu, en République démocratique du Congo, prêchent la parole de Dieu. Mais les gens restent toujours incrédules. Au lieu de se repentir, ils restent toujours incrédules. Oh, la voix de Dieu crie partout. Dans les rues, en République démocratique du Congo, beaucoup d'églises, toutes ces églises-là prêchent la parole de Dieu. Mais les gens ne se répandent pas. Ils sont durs de cœur. Mais bientôt, ça sera la fin. Si les gens ne se répandent pas, oh, ça sera terrible. Nous devons nous repentir. RDC, nous devons nous repentir. Gemena, nous devons nous repentir. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Ninive ici, le roi a déclaré un jeûne pour tous les peuples. Pas seulement les gens, mais il a demandé même aux bêtes. Oh, c'est terrible mes frères. Cette chose-là devait nous interpeller. En ce moment ici, où nous sommes en train de voir cette pandémie en train de tuer les gens. Ce qui peut retirer ça, c'est la prière.
la repentance, puisque les péchés abondent. Moi, je ne peux pas croire de voir aujourd'hui, pendant que nous sommes dans cet état de vie. Mais les gens, les femmes se prostituent. Ils sont en train de se prostituer. Les gens sont en train de boire. Les gens sont en train de voler. Au lieu de venir à la repentance, mais la prostitution est en train de battre son record. Les hommes font tout ce qu'ils peuvent. Oh, ce n'est pas possible. Si Dieu pouvait avoir pitié de nous. Oui, cette vie va tomber dans 48. Le roi a déclaré un jeûne. Maintenant, si Ninive ne s'était pas repenti, alors le jugement de Dieu serait tombé sur eux. S'il n'y a pas de repentance, alors le jugement viendra certainement. Ézéchias s'est repenti. Vous voyez, Ninive s'est repenti. Vous voyez, Akab ne s'est jamais repenti. Akab ne s'était pas jamais. C'est pourquoi la colère de Dieu était venue sur Israël. La sécheresse. Puisqu'il n'a pas écouté les prophètes Élie. Élie a prophétisé. Il dit sinon à ma parole. 3 ans et demi. Sans pluie. À cause du péché qui s'est commetté en Israël. Au lieu qu'Akab se répande, il ne s'était pas repenti. Alors maintenant, la colère de Dieu est tombée. Les jugements étaient tombés. C'est la même chose avec Nabuchodonosor. Il ne s'était pas repenti. Il était devenu quoi? Un animal. Amen. Pourquoi? Puisqu'il a endurci son cœur. Dieu ne veut pas que les gens endurcissent. Quand il y a quelque chose, repentez-vous au plus tôt possible. Et Dieu changera cela. Pour que cette pandémie quitte les pays, nous devons nous répandre. Les Congo doivent se répandre à cause de tout ce qui se passe. De la vie impure qui se passe maintenant. Les gens ne comprennent pas. Ils sont toujours dans des bars. Les églises n'ouvrent pas. Mais les bars, on peut se trouver là en train de boire. Et ils peuvent boire et danser aussi. C'est pitoyable. Vous voyez? Au temps de Noé, les gens ne se sont pas repentis. Les jugements carrément frappés. Parce qu'ils ne s'étaient pas repentis. Eh bien. Mais il avertit d'abord tout le monde. Tout le monde est averti aujourd'hui. Il n'y a personne qui dira qu'il n'est pas averti. Tout ce que nous voyons, c'est le péché. Dieu est contre le péché. S'il a détruit le premier monde, c'est à cause du péché. Il a détruit Noé, et donc le temps de Noé, c'est à cause du péché. Le temps de Ninive et de Sodome, c'est à cause du péché. Aujourd'hui, il va détruire encore ce monde à cause du péché. Vous voyez, le temps est proche. Que tout celui qui sent qu'il a un avertissement se repente vite avant que la colère celui qui sait qu'il peut se repentir maintenant, qui se repente avant que la colère de Dieu ne frappe. Il y a une bénédiction à venir, mes frères. De même qu'il y a une colère à venir. Il y a une bénédiction à venir. Il y a aussi une colère à venir. Oh. Nous devons nous attendre à l'une de ces choses. Vous devez soit vous attendre à voir la colère de Dieu tomber sur vous pour la destruction, soit vous attendre à la résurrection du Seigneur Jésus. Les mêmes Dieu et le même prophète qui ont prédit la parole de Dieu, ou la colère de Dieu, la colère qui serait déversée, ont aussi annoncé ces bénédictions à venir. Je suis zélé. Dieu ne détruit jamais une nation sans l'avoir averti. Il ne laissera jamais un homme mourir sans l'avoir averti. Si donc il fait cela, quelque chose nous est arrivé. Nous avons la confirmation par les miracles en ces derniers jours. Oui, les miracles. Toutes les églises où la puissance de Dieu
travail, nous voyons les miracles. Les prophètes William Marion Branham, oh, il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie. Il a fait beaucoup de choses. C'est les grands prophètes que nous avons. William Marion Branham, Malachi 4, qui nous a amené ce message. Si donc il fait cela, quelque chose nous est arrivé. Si nous voyons tout ça arriver, les miracles, c'est un avertissement. Dieu nous avertit. Oui. Il nous avertit. Nous avons la confirmation par les miracles en ces derniers jours. Les glorieux Saint-Esprit se mouvant parmi nous et remplissant l'église de sa présence. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir et il remplit l'église de sa puissance. C'est ce que nous voyons dans nos églises. Les églises du Saint-Esprit. Les églises qui ont reçu le message de Malachi 4, qui prêchent la vérité de Malachi 4, la puissance de Dieu est dans ces églises. Et Dieu est en train de travailler puissamment par des signes de bonté. Oh, merci Seigneur Jésus, puisque nous sommes dans cette église. En effet, c'est un avertissement pour mettre de côté tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement. Quand nous voyons cela, Dieu ne fait rien pour rien. Quand il était au bois du Calvaire, il a parlé à langue. Il a dit, oh, Eli, Eli, lama sabakata. C'était pour montrer que la fin des choses était arrivée. Et quand il y a quelque chose qui arrive comme ça, les miracles, les prophéties, les parler en langue, cela peut montrer déjà que nous sommes vers la fin, que nous devons nous préparer, afin que nous puissions nous envoler avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Vers l'auteur et les consommateurs de notre foi. Que Dieu vous bénisse, Église. Que Dieu vous bénisse, épouse par tenez la même immuable de Dieu. Certainement, si vous sentez sa présence, allez vers lui. S'il y a quelque chose qui cloche dans votre cœur, mettez cela en ordre. Il ne vous reste pas beaucoup de temps. La venue du Seigneur est proche. Voyez-vous en lui? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lever pour prier. Bien-aimé Père Céleste, nous venons de parler sur cette prédication. Avertissement. On n'appelle jamais quelqu'un en jugement sans l'avoir averti premièrement. Et nous croyons que tu es en train d'avertir le monde maintenant. Avec tous ces fléaux qui arrivent, qui frappent le monde. C'est un avertissement pour que les gens se répandent. Mais les gens sont en train d'endurcir les gens. Je crois que ça va passer comme ça. Seigneur Jésus, les gens qui vont écouter de leur maison, qui se répandent, Seigneur, qui donnent leur vie à toi. Merci Seigneur. Je crois que tu le fais. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Maranatha. Nous allons prier pour l'anniversaire de notre frère Michel Lemapouti. Alors nous allons prier pour lui. Seigneur Jésus, toi le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, toi qui l'as donc protégé, il a gardé pendant tout le temps de son parcours jusqu'à aujourd'hui. Oh Seigneur Jésus, il y a eu des failles dans les années passées. À partir de maintenant, le reste de sa vie, il puisse avoir des succès. Le reste de sa vie, il puisse se consacrer. Le reste de sa vie, il puisse encore, Seigneur, donner sa vie complètement. Et qu'il puisse avoir donc un départ nouveau. Et qu'il puisse vraiment progresser. Que le Saint-Esprit puisse remplir son cœur. Oh Seigneur Jésus, qu'il puisse avoir encore un avenir meilleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était faible, tu puisses
donné la corde. S'il ne priait pas beaucoup, c'est beaucoup prier. S'il avait de négligence pour te servir, maintenant Seigneur, serve encore. Et que tu puisses vraiment, Seigneur Jésus, les protéger, les garder. Bénis Seigneur. Joyeux anniversaire. Amen.